Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on ne va non pas faire le bilan du mois précédent, mais on va tout simplement faire le bilan complet de mon année 2023 concernant la gestion de mon budget, de mes petites enveloppes budgétaires, etc. Vous êtes plusieurs à me demander régulièrement ce que change vraiment une bonne gestion de budget dans la vie de tous les jours et de ce que ça peut représenter en faits réels, donc en chiffres, voilà, sur une année. Donc voilà, je vais essayer de vous dire avec des chiffres vraiment ce que m'a apporté une bonne gestion de budget, notamment avec donc le système des enveloppes budgétaires, donc ce que ça m'a apporté sur mon année 2023. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis vraiment super satisfaite de mon année 2023 au niveau budgétaire. Bon, certes, il y aurait encore pu y avoir du mieux, mais je suis quand même vraiment super contente de tout, de comment tout s'est déroulé et des économies que j'ai pu réussir à faire et des activités qu'on a pu faire au cours de l'année, etc. grâce à une bonne gestion du budget. On va donc commencer par le fait que cette année, toutes mes factures ont été payées en temps et en heure, sans rappel. Voilà, c'est quelque chose qui m'arrivait très régulièrement avant, et je pense que vous êtes dans mon cas aussi, c'est d'avoir des rappels pour des factures que j'avais oublié de payer, que j'avais intentionnellement oublié de payer pour essayer de grappiller un mois ou deux. Voilà, cette année, j'ai pu payer toutes mes factures sans avoir de rappel. Ça m'était déjà arrivé dans le passé de payer carrément le prêt de ma maison en retard, tout simplement parce que je n'avais pas les sous. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'existe vraiment plus maintenant avec mon budget bien ficelé. Et donc ma première fierté concernant mon budget et le premier bilan global que je peux faire de cette année 2023, c'est que j'ai pu payer toutes mes factures et ce sans rappel, en temps et en heure, et voilà, ça c'est vraiment déjà une très très bonne nouvelle. Sans compter le fait forcément que j'évolue dans le remboursement de ma maison et de différents autres crédits, voilà, ça coule de source. Comme vous le savez, tous les mois, je paye de manière fixe mes emprunts. Mais en plus de ça, nous avons une petite dette que nous devons rembourser, une autre dette. Et cette dette-là, au cours de l'année 2023, j'ai pu rembourser 1500 €. Voilà, je suis déjà super contente d'avoir pu évoluer un petit peu dans le remboursement de cette dette et d'avoir pu donner sur une année 1500 €. Comme vous le savez, début d'année, on a dû faire face à une urgence vétérinaire pour mon chat Yoda qui s'était bloqué la vessie. Enfin, soit je ne vais pas vous re-rentrer tout dans les détails. Mais donc, j'ai su faire face à une urgence vétérinaire de plus de 700 €. Voilà, grâce à mon fonds de secours, bon, il n'était pas assez étoffé à l'époque pour pouvoir prendre en charge les plus de 700 €. J'avais grappillé un petit peu dans d'autres enveloppes, mais en tout cas, grâce à mes enveloppes budgétaires et à l'argent que j'avais réussi à mettre de côté, j'ai réussi à faire face à cette urgence vétérinaire, à la payer sans avoir besoin de demander de payer en plusieurs fois, de faire un emprunt à un membre de ma famille par exemple, ou même à la banque, que sais-je. Donc voilà, j'ai su faire face à cette urgence vétérinaire et j'en étais plutôt très très contente. J'ai pu, durant cette année 2023, prendre un mois complet de congé parental, donc ici en Belgique, parce que je sais qu'en France ça se passe pas exactement pareil, mais jusqu'aux 12 ans de l'enfant, on a droit à prendre, donc en plus de notre congé maternité, hein, ça n'a rien à voir avec le congé maternité, on a droit à un congé parental que ça s'appelle, et donc pendant ce temps-là, votre employeur ne vous paye pas, mais par contre, on a une petite compensation de l'ONEM. Voilà. Pour un mois complet, j'ai plus ou moins un revenu de 700 € de l'ONEM. Forcément, c'est plus ou moins 1000 € en moins de mon salaire. J'ai pu justement faire une provision d'argent pour compenser ce que j'allais perdre niveau salaire et j'ai pu profiter d'un mois complet à la maison pendant la période, pendant l'été, voilà, c'était de mi-juillet à mi-août où
Et les chats ont fait n'importe quoi. Donc où j'ai pu rester avec ma fille à la maison et ça c'était juste topissime. Donc j'avais réussi à mettre 600 € de côté pour ce congé parental et voilà, c'était juste top. Et une nouvelle fois, ça c'est grâce à une bonne gestion de mon budget avec le système des enveloppes budgétaires. Cette année, nous avons pu également organiser une fête d'anniversaire à mon compagnon, il avait 40 ans. Voilà, on fêtait ses 40 ans cette année, on a fait une petite fête, voilà, enfin rien d'extravagant, c'était chez nous, on a quand même invité quelques personnes, on a fait un pain saucisse, enfin voilà, avec des apéros, enfin voilà, un peu tout le tralala, des choses qui coûtent quand même un peu d'argent quand il faut acheter toutes les boissons et tout ce qui s'ensuit. Mais du coup, pour son anniversaire, voilà l'organisation de son anniversaire, j'avais réussi à placer 300 € de côté pour ça. Donc une nouvelle fois, j'en étais très très contente. Pareil pour l'anniversaire de ma fille Lexi, on a organisé une fête d'anniversaire à la maison avec un de ses petits copains d'ailleurs qui fêtait son anniversaire plus ou moins en même temps. Donc on avait fait un anniversaire groupé et on a organisé un anniversaire avec tous les copains de l'école. Enfin voilà, il y avait une vingtaine d'enfants qui couraient dans tous les sens, c'était juste oh merveilleux. Mais du coup, ça nous a coûté plus ou moins aux alentours des 300 € aussi, vu qu'on avait fait la location d'un château gonflable. On avait invité également les parents après à manger un pain saucisse et boire un verre, donc voilà. On a pu donc offrir une jolie petite fête d'anniversaire à notre fille, de nouveau, une nouvelle fois, grâce au système des enveloppes et surtout au fait que mon budget avait été bien établi et bien suivi surtout. Cet été, nous avons pu partir en vacances. Nous sommes partis en all-inclusive. C'était la première fois que je partais en all-inclusive. C'était la première fois que je prenais l'avion. Voilà, c'était vraiment toutes des premières fois pour moi cet été. Je n'étais jamais partie plus loin que l'Espagne, enfin Italie, Espagne, mais on y allait en voiture. Donc voilà, c'était totalement différent. C'était... Généralement, on allait dans des petits appartements, etc., où on devait se faire à manger soi-même et tout le tralala. Ici, voilà, c'était le all-inclusive, c'était super bien. Et ça nous a coûté, en tout et pour tout, plus ou moins 2200 €. Donc voilà, bilan de nouveau assez positif de cette année 2023. On a pu s'offrir des vacances à Majorque, donc grâce à un budget bien suivi. On a pu également partir à Disneyland Paris. Voilà, on a eu la chance de s'offrir un petit séjour à Disney. Moi, ça faisait 13 ou 14 ans que je n'y avais pas été, mon compagnon 20 ans. Lexi n'y avait donc jamais été. Voilà, on a passé deux journées et une nuit à Disney. C'était juste le top. J'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, ce séjour nous a coûté aux alentours des 1200 €. On a pu, en cette fin d'année, comme je vous l'ai dit, on a fait un petit peu des travaux dans la maison. Tout est parti du fait que la facture d'électricité allait augmenter, qu'on devait réduire le nombre d'aquariums. Enfin, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais donc, ce qui fait qu'on a acheté ce tout grand aquarium. Du coup, on a dû modifier la salle à manger, j'ai acheté un nouveau bar pour mettre les bouteilles d'alcool. On s'est donc lancé dans la peinture, on a repeint cuisine, salle à manger et salon. Voilà, donc l'un dans l'autre, toutes ces petites choses qu'on a fait acheter à gauche et à droite pour la peinture et tout ça. On a usé plus ou moins 500 € dans l'amélioration de notre intérieur et ça c'est vraiment quelque chose qui nous manquait depuis quelques années. On ne faisait plus trop, on n'avançait plus trop dans les travaux de la maison, c'était un peu en stand-by et là ça fait vraiment du bien de se ressentir vraiment bien chez soi. Il en faut des fois peu pour... voilà, pour se ressentir bien dans son chez-soi. Et voilà, c'est ce qu'on a fait en cette fin d'année et j'en suis super contente. Et une nouvelle fois, c'est grâce à un budget bien maîtrisé qu'on a pu faire cette dépense donc de plus ou moins 500 €.
Bon, l'année n'est pas encore totalement finie, il reste le Père Noël qui va devoir passer hein, pour cette fin d'année. Mais en tout cas, grâce également à mes épargnes de l'année, j'ai pu commander à Saint-Nicolas un super beau cadeau pour Lexi. Il s'agit donc d'une Switch. Vous savez que ça coûte quand même pas mal cher, on en est presque à 400 €. Et du coup, bah voilà, ça aussi c'est un cadeau que j'ai pu faire à ma fille grâce aux épargnes tout au long de l'année. Voilà, dans mon système des enveloppes. Il monte ses fesses. Allez, zoom, monte pas tes fesses, monte ta tête. Donc voilà, ici je vous parle en faits, en chiffres, et vous voyez que bien gérer son argent, et bah du coup ça peut permettre pas mal de choses et de se faire pas mal plaisir, plutôt que d'user un peu son argent à tort et à travers. C'est vrai que tous les mois on se prive un peu. Voilà, tous les mois, on serre un peu la ceinture, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie, des fois on est un peu frustré de ne pas pouvoir s'acheter ceci ou cela, mais vous voyez qu'au final, sur le total de l'année, on a vraiment fait beaucoup de choses qu'on n'aurait vraiment pas pu se permettre de faire avant parce qu'on n'avait tout simplement pas les moyens, ou disons plutôt si on avait les moyens, mais on gérait tellement mal notre budget que l'argent qu'on aurait pu utiliser dans toutes les choses qu'on a faites cette année pour se faire plaisir et passer de vraiment très bons moments, et ben cet argent partait dans tout et n'importe quoi, dans des trucs voilà, qui n'en valaient même pas la peine, qui n'étaient pas essentiels, qu'on ne se rappelle d'ailleurs même plus, mais les petites dépenses tous les jours, tout ça, c'est ce qu'on évite de faire pour le moment, et tout l'argent qu'on arrive à épargner, on en fait quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Voilà, comme partir en vacances, partir à Disney. Voilà, on sait pourquoi on se prive au quotidien, on sait pourquoi on se frustre parfois certains mois, qu'on doit dire non à certaines invitations, qu'on doit refuser des sorties resto. Voilà, on se frustre un petit peu tout au long de l'année, mais au final, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent dire quand même que sur une année, ils sont partis en vacances, qu'ils ont été à Disney, qu'ils ont pu offrir une Switch à leur enfant. Tout ça sera la même année, enfin du moins en tout cas pour moi, c'est juste limite rien que de le dire. Je n'y crois pas que tout ça s'est passé la même année parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc comme je vous l'ai dit, je récapitule, il y a eu l'urgence vétérinaire de mon chat, donc 700, plus ou moins 700 €. Mon congé parental de plus ou moins 600 €. L'anniversaire de mon compagnon Georgie, 300 €. L'anniversaire de ma fille Lexi, plus ou moins 300 €. Nos vacances à Majorque, 2200 €. Notre petit séjour à Disneyland, 1200 €. On a remboursé pour 1500 € de dette. On a refait un petit peu la déco et la peinture de la maison pour plus ou moins 500 €. Et Saint-Nicolas a pu apporter un super beau cadeau à Alexis d'une valeur de plus ou moins 400 €. Si on fait le total de tout ça, on en est à 7700 €. Donc allez, le tout arrondi, on va dire que voilà, j'ai pu faire 8000 € de dépenses loisirs, si je peux dire ça comme ça, vraiment de dépenses plaisir, voilà, sur une année. C'est juste énormissime. Et tout ça grâce à une bonne maîtrise du budget. Je n'ai pas gagné plus que l'année précédente, c'est juste que j'ai mieux utilisé les ressources que j'avais à disposition. Tout a mieux été maîtrisé et du coup j'ai pu placer les priorités là où on en avait envie et dépenser notre argent de cette manière. Forcément, vos priorités ne sont pas les mêmes que les miennes. Peut-être que vous ne vouliez pas partir en vacances, ou peut-être que vous avez fait toute autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, dès le début de l'année, on s'était fixé nos objectifs, on savait ce qu'on avait envie de faire durant l'année. Bon, mis à part l'urgence vétérinaire qui est tombée et que ça, on ne s'y attendait vraiment pas. Mais tout le reste, ça a été
programmé, si je peux dire. On y avait pensé, ça a été réfléchi, ça a été budgétisé et on a réussi à le faire. Donc ça, voilà, franchement, c'est une petite fierté, même une grande fierté pour nous d'avoir réussi à accomplir tout ça sur notre année 2023. Donc voilà pour ce bilan de cette année, voilà, bilan plutôt très positif de notre côté. Il n'y a pas eu de soucis à proprement parler niveau budgétaire. Tout ce que j'ai mis en place a suivi son cours. Voilà, pour l'année prochaine, il y a cela dit quelques petites adaptations que j'ai fait niveau budget. Je vous ai tourné des vidéos sur l'établissement de mon budget pour 2024. Voilà, j'ai fait quelques mises à niveau de certains petits montants pour essayer que le calcul soit encore plus juste cette année et pour pouvoir peut-être encore faire d'autres choses de notre argent pendant cette année. J'espère que de votre côté, le bilan de votre année 2023 est aussi bon, voire meilleur que le mien. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu réaliser cette année grâce à une bonne gestion de votre budget. Vous pouvez également me dire si vous avez eu des imprévus qui malheureusement ont fait en sorte que votre budget s'est un peu écroulé. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous le rappelle, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!